Martin, tu es International Marketing Manager à James Cook University Brisbane. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots les avantages d'étudier chez vous à James Cook University? Salut Sylvain, merci pour ton invitation aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir partager plus d'informations sur James Cook University avec tes étudiants de France et des îles françaises. Alors oui, donc James Cook, en fait, c'est la deuxième plus ancienne université du Queensland. Donc cette année, comme tu vois derrière, en fait, on célèbre nos 50 ans. Donc on a 3 campus ici en Australie et un à Singapour. Donc, on a effectivement donc Brisbane, là où je suis basé. Donc, c'est un campus qui est en fait un CBD campus, un City campus. Et après, on a 2 campus dans les régions, en fait, dans la région du Queensland, à Townsville et à Cairns, où on offre des degrees qui sont un peu plus focus sur la recherche et du médical aussi. Et on a aussi en fait notre campus à Singapour. Donc, un des gros avantages pour les étudiants d'avoir ces genres d'arrangements, c'est qu'ils ont la possibilité aussi de faire une partie de leur degree ici à Brisbane et de changer au cours de des trimestres. On est aussi le leader en recherche, donc on a une réputation, très bonne réputation pour la recherche et on est dans le top 2% of des universités dans le monde. Donc ça, c'est un ranking qui est fait par ARWU. Et en fait, qui nous a placés dans les top 2%. On a aussi leader mondial en recherche, tourisme et pour tout ce qui est leadership degrees. Et en fait aussi, quelque chose de très important, c'est qu'il y a des surveys, enfin des questionnaires qui sont envoyés aux employeurs après par rapport à tous les étudiants qui ont obtenu des diplômes avec nous. Et on a obtenu 5 stars, donc 5 étoiles satisfaction pour tous les employeurs par rapport à nos graduates, donc tous les étudiants qui ont complété les degrees avec nous. Donc un haut niveau de satisfaction de la part des employeurs. Pour un étudiant de Nouvelle-Calédonie, donc ou de Tahiti ou même de France, parce qu'en fait mes étudiants viennent aussi de France, en fait qui viennent de passer leur bac, quels sont le type de programme en fait que tu peux leur proposer? Quelle est la valeur ajoutée de ces types de programmes? Alors pour les étudiants qui ont passé leur bac en France, donc qui ont complété ce qu'on appelle high school ici, donc un year 12, ils sont éligibles en fait pour étudier nos programmes de bachelor. Donc on a des programmes de bachelor qui sont en 3 ans, donc qui sont des équivalents d'un bac plus 3. Donc on a deux bachelors principaux qui sont le Bachelor of Business et Bachelor of IT. Donc, Bachelor of Business offre différentes majeurs. Donc on a des majeurs en tourisme, en comptabilité, en management et aussi donc le Bachelor of IT, donc qui est focus sur Information Technology. La dernière fois, tu m'avais parlé de 2 programmes intéressants en fait pour les étudiants aussi du Pacifique, qui étaient le Study Abroad et le BTS DIT Top Year. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus? C'est un programme qui est assez intéressant pour les étudiants français. Donc, ce qu'on appelle le BTS DUT Top Year. Donc, en fait, c'est pour tous les étudiants qui ont complété en fait un BTS ou DUT en France. On a la liste en fait des programmes qui sont éligibles sur notre site web et qui donne la possibilité en fait de valider un bachelor en 1 an. Donc, ça veut dire qu'après leur BTS ou DUT, on les inscrit sur 1 an d'université, donc à un niveau donc de bachelor. Ils auront à compléter un certain nombre de sujets pour pouvoir obtenir un bachelor degree, un Australian Bachelor Degree. Donc ça, c'est un très, très gros avantage. On a pas mal de BTS reconnus dans le domaine de la comptabilité, domaine de business et aussi des DUT en termes en IT. Donc ça, c'est un programme qui est assez intéressant. Et qui permet en fait donc juste en 1 an d'avoir un bachelor après le DUT ou le BTS. Et on a aussi donc le Study Abroad Programme qui est en fait une année de césure qui permet aux étudiants de pouvoir étudier un certain nombre de sujets dans des domaines qui les intéressent le plus et qui offre en fait une flexibilité pour pouvoir valider des sujets sur des thématiques très spécifiques et aussi de pouvoir leur donner des crédits s'ils ont la volonté en fait de vouloir continuer après leurs études, de pouvoir s'inscrire sur un bachelor complet ou pouvoir bouger après et transitionner sur des programmes de master. Justement, en fait, il y a beaucoup d'étudiants du Pacifique qui se posent la question sur la reconnaissance des diplômes en France. Alors, en fait, on sait que le Pacifique, c'est français. Enfin, nos îles sont françaises, la Calédonie, Tahiti. Mais leur question, la plupart du temps, lorsqu'ils veulent venir étudier en fait en Australie, c'est oui, mais si je viens, mon diplôme ne sera pas reconnu en France. Est-ce que tu peux me répondre par rapport à ça?
Alors, les degrees qui sont délivrés ici en Australie sont reconnus mondialement. Il y a juste en fait une manière un petit peu différente de ce qu'on appelle pour les credits et les ECTS. Donc, les équivalences de CTS sont un petit peu différentes. Donc, tout dépend en fait par rapport à ce que l'étudiant a complété avant et après. Il y aura un calcul qui sera un petit peu différent. Mais la reconnaissance de nos bachelors ou de nos masters est absolument reconnue partout dans le monde. C'est pour ça qu'en fait, on fait partie du classement mondial des universités. Donc, il n'y aura pas de problème de reconnaissance au niveau pour les étudiants qui complètent leur étude ici en Australie et qui après rentrent en France. Juste une petite question par rapport au Covid-19. En fait, là, l'ensemble des étudiants, évidemment, un peu partout dans le monde, font leurs cours online en attendant la Mhm. réouverture des frontières. C'est un peu la même chose un peu partout. Qu'est-ce que tu conseilles en fait aux étudiants qui veulent commencer en fait leur cursus, que ce soit un master, que ce soit un bachelor avec James Cook University? Est-ce qu'ils peuvent commencer online d'abord et obtenir en fait des crédits lorsqu'ils vont arriver en fait en Australie pour vivre leur expérience? Ah oui, effectivement, il y a eu un petit peu de challenge depuis le début de l'année pour tous nos étudiants, donc les étudiants qui sont en ce moment, qui étudient déjà avec nous et pour les nouveaux étudiants, parce qu'en fait, on a été obligé de changer notre delivery model pour 100% en ligne. Donc, on a réussi à adapter assez rapidement pour pouvoir délivrer toutes nos classes en ligne, mais les étudiants qui étaient effectivement coincés à l'étranger ont été obligés de s'adapter aussi avec les time zones différentes, etc. Mais l'expérience, on a eu très, très bon feedback par rapport en fait, aux cours en ligne. L'un des avantages principaux en fait, de chez nous, c'est que ce ne sont pas des cours vraiment en ligne, c'est ce qu'on appelle du virtual environment. Donc, ça veut dire que les classes sont live. Ce n'est pas du tout un recording et après, les étudiants peuvent voir, etc. Alors oui, en fait, on enregistre toutes nos classes et les étudiants peuvent les consulter n'importe quel moment, mais les classes sont délivrées. En fait le professeur est en ligne, en live, et a la possibilité d'interagir avec les étudiants. Donc ça, c'est un des gros avantages. Et la possibilité après, en fait, aux étudiants aussi de pouvoir accéder à ces vidéo recordings et de pouvoir encore assister aux lectures s'ils en ont besoin ou s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, etc. On a aussi développé un système de follow-up avec les étudiants et système pour s'assurer en fait qu'ils puissent progresser parce qu'on n'a pas effectivement les mêmes interactions avec les étudiants quand ils sont en ligne, quand ils sont à loin que quand ils sont en classe. Donc, on a des tutoriels qui ont été mis en place pour pouvoir s'assurer que les étudiants progressent et ont une progression tout au long de leurs études en ligne. Alors, ce qui s'est passé, c'est effectivement, les étudiants avaient cette idée, ils étaient leur intention de venir ici étudier face-to-face, mais ça n'a pas été possible. Donc, nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que les étudiants ne délaient pas leur projet et qu'ils puissent, ce qu'on appelle dire make the most of your time pendant ce temps où en fait on n'a pas la possibilité de voyager, de faire beaucoup de choses. Nous, on pousse nos étudiants à commencer, même s'ils sont en fait à l'étranger. Tout ce qu'ils vont compléter, tous les sujets qu'ils vont compléter seront bien sûr reconnus et on les utilisera comme credits quand ils arriveront ici en Australie et qui voudront continuer leurs études face-to-face. Donc, nos conseils, c'est ne pas délayer, ne pas étendre, pardon. Ouais, voilà, ne pas repousser en fait les rentrées, commencer tout de suite en ligne. Il y aura effectivement une expérience qui serait un petit peu différente du en ligne et du face-to-face, mais l'idée c'est de pouvoir capitaliser sur ce moment où on est un petit peu off et on n'a pas la possibilité de pouvoir voyager, etc., pour quand même pouvoir progresser et pouvoir continuer dès que les frontières de l'Australie rouvrent. L'immigration a déjà commencé à donner des visas aux étudiants, donc c'est assez encourageant et on espère dès l'année prochaine pouvoir accueillir nos étudiants dans notre campus à Brisbane très rapidement. Super. J'ai une dernière petite question, c'est une question un petit peu plus personnelle. Tu es Mhm. français, tu vis à Brisbane depuis quelques années, je crois. Qu'est-ce qui fait que en fait, tu as décidé de t'arrêter à Brisbane plutôt qu'à Sydney ou dans une autre ville? Bonne question. Alors en fait, brièvement, je suis arrivé ici, ça fait une dizaine d'années que je suis ici. J'étais venu ici pour apprendre l'anglais et j'avais décidé de m'arrêter à Brisbane. Enfin, c'était censé être en fait mon premier stop de mon voyage en Australie. Et en fait, très rapidement, je me suis beaucoup plu ici. C'est une ville qui est très très agréable à vivre, où il y a beaucoup beaucoup de soleil. C'est un climat tropical. On a plus de 300 jours de soleil par an. Et une opportunité après l'autre a fait que j'ai trouvé du travail ici assez facilement. Et j'ai réussi, je me suis fait aussi beaucoup d'amis et j'ai trouvé la vie très, très agréable. Donc, j'ai aussi l'opportunité de voyager à Sydney, de voyager à Melbourne et d'autres assez grandes villes d'Australie. Mais euh, là, je pense que la géographie ici autour de Brisbane fait que on a la mer qui est les plus belles plages
parmi les plus belles plages d'Australie qui sont situées à moins d'1 heure d'ici. Donc, un petit coup de voiture et on est à la plage, c'est super agréable. Brisbane, c'est une ville qui a une taille humaine. On a un petit peu plus de 2,5 millions d'habitants ici. Il y a c'est très actif. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent ici. Et effectivement, c'est aussi plus accessible au niveau des prix en termes de logement, en termes d'études, en termes de beaucoup de choses entertainment, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Et donc, c'est la combinaison de toutes ces raisons-là qui ont fait que je suis resté ici. Et en fait, aussi, on a un aéroport international à Brisbane, on a un aéroport domestique. C'est très, très facile de voyager tout autour de l'Australie depuis Brisbane. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a séduit en fait et la raison pour laquelle je suis resté ici. Et je n'ai pas bougé dans d'autres villes pour le moment. Donc, une bonne destination pour nos amis du Pacifique qui ont envie de venir et en fait savourer le plaisir d'une grande ville, mais pas trop grosse et avec un climat idéal. Bah, écoutez, j'ai été ravi de répondre à ces questions. Wayne, si vous avez des questions par rapport au programme et études à James Cook University ou Brisbane en général, Sylvain partagera avec vous mes contacts, mon contact. Et donc, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous rencontrez de la même manière sur Zoom quand vous êtes prêt. Super, merci Martin, à bientôt. Merci beaucoup, Sylvain. À bientôt. Au revoir. Bye.